Et le mois de mars, le calendrier porte le nom de ces dieux-là. Voyez-vous? Mais tout ça, ça ne peut pas nous faire du mal. Ça représente certaines choses, ces noms-là. Oui, c'est vrai, mais il faut en savoir la signification. C'est comme le mot courir. Bien me dire courir. De où vient ce mot-là? Ben, on court. Mais le mot courrier vient du mot courir. Parce qu'avant, on apportait le courrier en courant. Voyez-vous? Courrier, courir. Mais oui. Mais c'est que des mots. Il faut, dans ce monde, savoir le sens des mots. Si dans la parole de Dieu, on lit la parole de Dieu sans connaître le sens des mots, il est évident qu'on prendra tout ça à la lettre, et voilà. Vous savez, il y a un proverbe chinois qui dit, pas moi qui le dis, c'est un proverbe chinois, c'est pas un proverbe de Dieu, mais un proverbe chinois. Le sage, avec son doigt, montre la lune. Avec son doigt, montre la lune. Le sage, avec son doigt, montre la lune. Mais le fou regarde le doigt. Il y a des fois, c'est vrai, il faut analyser ce qu'on nous montre. Mais les gens prennent tout ça à la lettre. Alors s'ils prennent tout à la lettre, Jésus est la porte. Donc ça doit être une porte. Il est une brebis, ça doit être une brebis. Voyez-vous? Quand le Seigneur dit qu'il abaissera les collines et les montagnes, peut-être que les collines et les montagnes, il faudrait qu'il les abaisse. S'il arrive en Auvergne, il aura du travail à faire, à abaisser tout ça. Voyez-vous? Ça représente les hommes élevés, tout ce qu'on élève, tout ce qui est contre Dieu. Voyez-vous? Ah oui. Quand la parole de Dieu elle parle de la bête, Apocalypse 17, 11, c'est la roi. C'est ce que je dis dans Dieu Tout-Puissant. Je dis bien que la bête, le serpent ancien, tout ça, ce sont des rois, des hommes qui se sont ligués. C'est des satans, le serpent ancien, appelé Satan, qui s'est ligué contre le Seigneur. Voyez-vous? La parole de Dieu, elle ne se lit pas simplement littéralement. Elle se lit avec sa pensée, avec l'Esprit du Seigneur. La parole de Dieu, c'est une source. Jérémie 2,13, ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive. Ils m'ont abandonné pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Oui, oui. C'est quoi une citerne crevassée qui ne retient pas l'eau? Une citerne crevassée qui ne retient pas l'eau, c'est quelqu'un qui n'a pas l'Esprit du Seigneur. Fontaine sans eau, homme sans esprit. Or, nous sommes abreuvés d'un seul esprit, et nous sommes remplis de l'esprit. Et où? Et l'esprit est abreuvé de l'esprit, c'est abreuvé du Dieu Tout-Puissant. Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive. J'ai soif du Dieu, pas des dieux, du Dieu Tout-Puissant. Et oui. Mais vous savez, dans ce monde-là, il y a des gens quand même, alléluia, petits troupeaux, bien sûr, petits, pas grands, vraiment petits. Je dirais même plus que petits. Eh bien, quand on les entend parler, parce que je connais des personnes comme ça, alléluia, combien elles connaissent le Seigneur. Et ça, c'est beau, ça, c'est bien, alléluia. Elles connaissent le Seigneur. Eh oui, elles le connaissent. Quand le Seigneur est dit éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, il faut les éprouver, les esprits. Si en parlant avec les gens de la manière qu'ils nous parlent, et que nous on parle à eux, eh bien qu'on voit s'ils appartiennent au Seigneur ou s'ils appartiennent aux religions. En parlant avec quelqu'un, si on voit s'il appartient au Seigneur. Mais combien de personnes qui se disent chrétiennes, ça fait des années qu'ils sont dans les réunions, ils ne connaissent pas un verset. Ils ont entendu quelques versets comme ça, sans savoir où ça se trouve, puis qui s'en fichent carrément de la parole de Dieu. Pas plus que sa première chaussette. Elles sont là, dans ces réunions-là, c'est simplement pour satisfaire la chair. On est bien ensemble. On est entre familles. On est entre nations. Les Noirs avec les Noirs, les Blancs avec les Blancs, les Chinois avec les Chinois, les Pentecôtistes avec les Pentecôtistes, les Anabaptistes ensemble, et ainsi de suite, bien divisés. Et où? Ça, c'est pas la parole de Dieu qui dit tous un, mais dans le même esprit, dans la même foi, dans la même espérance, dans le même Seigneur, dans le même corps, je veux dire. Dans le corps du Christ. Ça, c'est pas ça. Et vous? On a beau dire, on a beau faire, c'est comme ça. Alors, c'est vrai que les gens se fient à leur gourou.
Ah, il a dit ça, c'est vrai. Quelle belle prédication. Ah oui, quelle belle prédication. Tu sais que la prédication, elle est romaine. Le pape, il l'avait déjà dit avant. Constantin, lui, en est le père. Quelle belle prédication. Le salut vient des Juifs. Ah non, il vient de Rome. Moi, je sais, hein, la Trinité, c'est ça, si tu ne crois pas en la Trinité, d'ailleurs, mon dictionnaire biblique, il me le dit, hein. Si tu ne crois pas à la Trinité, tous ceux qui croient à la Trinité, eh bien, sont sauvés. Mon dictionnaire biblique dit ça, et c'est vrai, j'ai un dictionnaire comme ça, c'est écrit dans le dictionnaire protestant que j'ai là, eh bien, que tous ceux qui croient à la Trinité, qui croient à cette doctrine, sont tous sauvés. Ça veut dire que les catholiques sont sauvés, malgré la pédophilie, malgré tout ce que vous voulez, malgré la franc-maçonnerie, enfin tout ça, mais ils sont sauvés. Ah oui. Et vous défendez cette doctrine. Le salut vient des Juifs, Jean 4, 22. Le Seigneur le dit dans sa parole. Le salut vient des Juifs, mais pas des Juifs n'importe qui, des spirituels. Le salut vient des Juifs. Jésus était spirituel, le roi des Juifs, pas le roi de Rome. Eh oui, le salut vient des Juifs. Jean 4, 22. On est attaché, on est greffé sur l'olivier naturel d'Israël. Vous, païens, autrefois, vous étiez sans Dieu dans le monde. Mais vous vous êtes rapprochés. Mais vous avez été greffés sur l'olivier naturel d'Israël. Et vous avez pour père Abraham. Mais non le pape. Non Constantin. C'est pas mon père. Et pourtant, j'entends parler des gens qui se disent chrétiens dans ces religions. Eh bien, nous, nos pères, eh bien, c'est Urbain II, c'est comment Jean Chrysostome l'innocent, enfin tout ce que vous voulez, voyez-vous, tout ce qui est un peu catholique, quoi. C'est pas qu'il y a un peu, c'est ce qui est complètement catholique. Voyez-vous, c'est leur père. C'est pour ça que le Seigneur, dans sa parole, il dit, vous avez pour père le diable. Vous avez été enseignés par eux, comme les pharisiens avaient été enseignés, eh bien, par leur père qui détenait ça d'Égypte. Voyez-vous. Eh oui, ils détenaient ça d'Égypte, c'était des Égyptiens. Et ils ne veulent pas quitter l'Égypte. Ah non, ça jamais. Ah non, les Égyptiens, ils ne veulent pas quitter, hein. Ils veulent garder, hein, ça c'est certain. Ah oui. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, bien, ils n'ont ni connaissance. Ils n'ont rien. Comment voulez-vous avoir la connaissance du Seigneur? Comment le Seigneur peut vous montrer des choses alors que vous êtes dans des religions? Le Seigneur ne peut pas vous montrer des choses que vous êtes quand vous êtes dans les religions. Quand le Seigneur est sorti du milieu d'eux, justement, ça fait comme Paul qui est sorti. Le Seigneur l'a sorti, il est sorti, Paul. Et il dit, maintenant je regarde tout ça comme de la boue. Ces pharisiens qui étaient les pères des autres pharisiens qui avaient annulé le commandement de Dieu au sujet de leur tradition, eh bien moi, c'est pas mes pères. Paul ne disait pas que c'était ses pères, les pharisiens. Au contraire, il regardait tout ça comme de la boue. Pourtant, il avait été élevé au pied de Gamaliel, docteur de la loi. Et regardez bien. Vous prenez, comment qu'on appelle déjà? Comment qu'on appelle? Nicodème. Docteur de la loi. Docteur de la loi, c'est quelque chose. Et là, le Seigneur rencontre Nicodème. Et il dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau, Nicodème. Comment un homme peut-il entrer dans le sein de sa mère, rentrer et renaître? Un docteur de la loi qui enseigne les autres, comment peut-il parler comme ça? C'est ce que vous enseignez, vous, dans vos religions. Les pharisiens, c'est les mêmes, c'est vos pères. Mais pas les pharisiens d'ici, parce que ça, c'était des véritables juifs, malgré qu'ils étaient selon la chair. Mais je parle des papes, tout ça, c'est vos pères. Ça, vous avez reçu leur doctrine. Eh bien, c'est ça. Recevoir un enseignement erroné comme ça, vous vous dites docteur de la loi. Et la loi, c'est la chair, en plus. Hein. C'est inscrit dans la parole de Dieu. Hein. La loi a été faite pour l'homme bien violent, méchant, adultère, ici, ça. Mais pour l'enfant de Dieu qui est amour, il n'y a pas de loi. Pour l'amour, il n'y a plus de loi. Il n'y a plus de panneau d'interdiction. Parce qu'il ne touche à rien, l'enfant de Dieu. Mais la loi, elle est faite pour le voleur, le parjure, l'homosexuel, enfin tout ça. Voyez-vous ? Mais je ne veux pas passer là-dessus, j'en parle dans mes vidéos plus loin. Hein, dans toutes mes vidéos. Et je veux dire par là qu'on peut se dire docteur de la loi. On ne peut rien connaître. Ben oui. Lui croyait qu'il fallait rentrer dans le sein de sa mère et renaître. Mais il faut renaître dans l'esprit. La vraie conversion, elle se fait au niveau de la pensée, au niveau du cœur. C'est pour ça qu'il faut circoncire le cœur. Avant, l'alliance, elle a été faite dans la chair, avec Abraham. Il était circoncis par le prépuce, à l'âge de 8 jours. Pas Abraham, il était beaucoup après. Hein.
C'était beaucoup plus vieux, Abraham. Oui, mais après ceux qui sont venus, c'était à l'âge de 8 jours. Voyez-vous? C'était une alliance dans la chair. Il fallait se préserver de toute chose. Mais là, dans la nouvelle alliance, le Seigneur dit, ce n'est plus dans la chair, mais c'est dans l'esprit. Parce que vos pensées n'étaient pas mes pensées. Et quand tu es circoncis dans l'esprit, ben, tu as la pensée de Christ après. Lavé d'une bonne conscience. Hébreux 10, 22. Le cœur lavé d'une bonne conscience, parce que c'est du cœur que sortent les adultères, tout ça. Il n'y a rien du dehors qui rentre à l'intérieur, qui puisse souiller qui est le Seigneur. Mais c'est ce qui sort de ton cœur. Dans ton cœur, il faut qu'il soit lavé. Mais comme tu n'as jamais voulu venir au Seigneur pour être lavé, pour que tu sois blanchi, tu as voulu rester dans une religion, tu ne seras jamais blanchi. Tu es même un ennemi de Dieu acharné. Tu es un ennemi du Seigneur acharné. Que feras-tu à la fin? Que feras-tu à la fin? Est-ce que tu pourras dire, Seigneur, voici, eh bien j'ai abandonné tout ce qui était charnel, mais je suis venu à toi, Seigneur. Tu ne pourras pas dire ça. Tu auras la bouche fermée devant le Seigneur. Il y aura un silence. Parce qu'on ne peut pas discuter avec le Seigneur. Puisqu'ils sont le cœur et les reins. On ne peut pas discuter avec lui. Donc, voyez-vous, c'est ça, être ennemi de Dieu, c'est ça, être Satan. Être Satan, c'est quand on lutte contre le Seigneur pour défendre sa cause, défendre sa religion, défendre ses gourous, ses pasteurs, défendre son parti pris, voyez-vous, envers Dieu. Ça, c'est Satan. Ça veut dire adversaire, qui s'élève contre Dieu. Mais Satan veut dire aussi adversaire, qui s'élève contre tous ceux qui sont contre Dieu. Eh oui. Vous savez, la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit que Jésus, ça veut dire Dieu sauveur. Jésus, ça veut dire Dieu sauveur. Matthieu 1, 23. Matthieu 1, 21, 23. Dieu sauveur. Et la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui confessent pas que Jésus est venu en chair, c'est l'esprit d'Antichrist. Mais regardez Jésus, puisque ça veut dire Dieu sauveur. Dites-le en français. Alors, on va lire. Tous ceux qui ne confessent pas que Dieu sauveur est venu en chair, n'est pas de Dieu, mais c'est l'esprit d'Antichrist. Ça ne change rien au programme. Que je dise Yeshua en hébreu, ou en grec Jésus, ou Jésus, ou Dieu sauveur en français, le mot est toujours le même. Le Seigneur se reconnaît à travers ça. Voyez-vous? Si je dis il est mon Dieu sauveur en français, ou que je dis Jésus, mon sauveur, en grec, Jésus, ou Jésus, le Seigneur comprend tout ça. Le mot par lui-même, que tu le prononces en français, en grec, ou en latin, ou en japonais, ne changera pas par lui-même de ce qu'il veut dire. Mais oui, il sera toujours le même. Tout dépend comment tu le prononces. Que tu le prononces en grec, en latin ou en japonais, eh bien, chacun pourra dire, mettons, marche en avant, que ce soit un chinois, un allemand, selon sa langue, ça ne changera rien, que tout le monde avancera. Parce que le mot veut simplement dire ça. Quel est le mot dans la parole de Dieu qui pourrait faire peur à un véritable chrétien? Aucun mot. C'est simplement ce qui peut nous faire peur, c'est qu'on on désobéit à la parole de Dieu, c'est tout. Ça, oui, ça engage notre foi et tout, si on désobéit à ses commandements, si on désobéit à son amour. Là, ça nous met en adversité à la parole de Dieu. Et Dieu se met en adversité contre nous, voyez-vous. Les deux parties, là, sont opposées après. L'esprit de Dieu et l'esprit du monde. L'esprit de Dieu, un Satan pour le monde. L'esprit du monde, un Satan pour Dieu. Voyez-vous. Mais en fait, on peut dire ce qu'on peut dire, on peut employer les mots qu'on veut. Ça ne change rien au programme. Voyez-vous. Donc il faut étudier les mots. Il faut étudier, tout a un sens. Même aujourd'hui, les choses qui se passent dans le monde, tout ça, aussi bien que les symboles, tout ce qu'il y a, tout ce qui est ici et ça. Ça ne peut pas nous faire du mal. Mais à travers tous ces symboles, il y a des choses qui se passent derrière. Voyez-vous. Mais ça, c'est les choses du monde. Ça, c'est les choses du monde. Et oui.
Ça, dans ces symboles-là, il y a des choses que les gens du monde se reconnaissent. Chaque symbole met en relation, eh bien, les gens du monde, les grosses entreprises, les grands entrepreneurs, tous ceux qui font partie de ceci. Parce que voyez-vous, regardez, je vais vous dire quelque chose. Vous prenez l'assurance AXA. Vous êtes assuré, c'est AXA. Et vous dites à AXA, voici, je pars de chez vous, mais je retourne dans l'assurance qui s'appelle l'abeille. L'abeille, l'assurance l'abeille. Vous savez, il y a plusieurs noms d'assurance, mais c'est un exemple. Mais que l'abeille, c'est une filiale de AXA. On va même vous y pousser, ben allez-y chez AXA, allez-y. Et chacun a son symbole. Mais chacun se reconnaît dans tout ça. Ça, c'est les insignes du monde. Et le 666, c'est un symbole monétaire. Salomon recevait 666 kilos d'or. C'est un symbole monétaire, c'est la richesse. C'est pour ça que la bête, c'est monétaire. On voit que c'est tous les riches de ce monde-là, les rois, les poules, les nations, qui sont représentés par la bête dans la parole de Dieu. Voyez-vous, tous ces riches, les rois de la terre se sont ligués contre l'Éternel et contre son oint, tous les rois. Donc ça, c'est la richesse. Mais le 666 aussi, ça représente aussi, eh bien, la Trinité. Ça représente aussi la richesse qu'il y a sur le dollar. Ça représente le triomphe qu'il y a sur le dollar. Vous voyez, sur le dollar, il y a un triomphe. Et quand les gens se signent, les catholiques, comme ça, ben, ils se font le triangle. Et ça, c'est le 66666. Et c'est ce qu'on retrouve sur le dollar. Donc ça peut être, et c'est un signe de richesse, mais c'est aussi un signe d'appartenance à quelqu'un. Celui qui n'a pas cette marque ne peut pas acheter ni vendre. Voyez-vous ? Ça veut dire que vous, qui voulez aujourd'hui faire une entreprise, un peu comme un de mes frères, moi qui voulais faire la ferraille, il n'a jamais pu monter bien haut. Parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. On peut toujours être réduit à un petit truc, mais tandis que les grosses entreprises se donnent toujours le monopole. C'est entre eux, entre elles. C'est le petit, non. Toi, il faut que tu passes par là. Tu ne peux pas rentrer vers nous. Tu es trop petit. Voyez-vous ? C'est une appartenance. Et tout est comme ça. Alors voilà, j'ai fait cette vidéo avec un titre qui frappera peut-être les yeux, mais surtout le cœur. Et il est évident que ça va remuer. Il est évident qu'on va en profiter pour dire cet homme-là, voyez-vous qu'il n'est pas du tout de Dieu. Voyez-vous plutôt qu'il est inspiré par un esprit possesseur. Il est possédé du démon. Voyez-vous. Mais vous savez, le Seigneur a dit, malheur à vous quand les hommes diront du bien de vous. Malheur à vous. Mais quand on dira faussement du mal de vous, soyez heureux. Soyez dans la joie et l'allégresse, parce que l'Esprit de Dieu repose sur vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Mais comme vous n'en faites pas partie, mais que vous le dénoncez, alors le monde va vous haïr. Voyez-vous ? Eh bien, dans tout ça, que le Seigneur élimine les yeux de votre cœur, recherchez, si vous le voulez, le mot Satan ou le mot diable, ce que signifie. Et si vous recherchez de tout votre cœur, le Seigneur dit, celui qui cherche trouve, frappez, on vous ouvrira. Alléluia. Mais j'ai fait cette vidéo-là, avec ce titre, pour justement, que peut-être ça va peut-être interroger les gens. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, et sachez bien que j'en veux à personne, même si les titres de mes vidéos paraissent un peu durs pour vous. Je ne vous connais pas, je ne vous juge pas, je ne suis rien pour juger, seul Dieu juge, et je peux dire par là que même si je parle comme ça, c'est plutôt par amour, afin que vous connaissiez le Seigneur. Alléluia, qu'il vous bénisse. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Et nous sommes abreuvés, tous un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Et nous savons qu'il demeure, pas qu'il y a plusieurs personnes qui demeurent en nous, et nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit. 1 Jean 4, 13. Et vous ? 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Celui qui s'attache au Seigneur, or le Seigneur c'est l'Esprit, est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Alléluia.
pas de Trinité, pas de religion pour un véritable chrétien. Parce que le Seigneur nous a choisis avant que le monde soit, et les religions sont venues beaucoup après Christ. Ça voudrait dire par là qu'on ne serait pas sauvé, parce qu'il aurait fallu attendre des religions. Et il y a encore des religions aujourd'hui qui viennent et qui viendront encore. Et les gens ne seront pas sauvés tant qu'elles n'appartiennent pas à ces religions qui vont arriver. Voyez-vous ? Voilà. Et bien que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous bénisse. J'essaierai de parler sur d'autres sujets. Je voulais vous dire aussi, puisque j'y suis, j'ai encore un petit peu de temps. Vous savez, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on peut voir cela. Vous savez que le 3/4 des cantiques que les gens chantent aujourd'hui, pourquoi m'as-tu aimé, Seigneur, pourquoi tant d'amour pour moi? Amasse une grâce. Moi, je la chante d'une autre manière, voyez-vous. Mais vous savez que ces chants-là ont été faits pour les armées. Les hommes allaient à la guerre et ils chantaient chaque partie de chaque côté. Vous mettez sur les réseaux sociaux, vous allez voir. Eh bien, en chantant ça, les uns se tiraient dessus. Pourquoi m'as-tu aimé, la gloire de tes élus, et ci et ça et ça. Eh bien, chacun se tirait dessus comme ça, avec des cantiques comme ça. Aucun meurtrier n'héritera du royaume des cieux, qui dit le Seigneur. Et là, ces gens-là, ils chantaient à la gloire de Dieu, paraît-il, tout en se tournant, avec des cantiques comme cela. Comme le cantique qui dit « Gloire, gloire, alléluia, gloire, gloire, alléluia ». Ben ça, c'est un cantique militaire. Les gens s'entretuent sur ces cantiques-là. Et le Seigneur, le cantique est beau, les cantiques sont beaux, les paroles sont belles. Vous savez, comme Satan se déguise en ange de lumière, l'homme,